Chapitre 3, l'Europe des Lumières. Qu'est-ce que le mouvement philosophique des Lumières? Pourquoi Voltaire est-il représentatif des Lumières? Nous allons commencer avec une petite biographie de Voltaire. Voltaire, donc né en 1694, et ensuite ses premiers écrits vont l'envoyer directement à la Bastille en 1717. Il s'exile ensuite en Angleterre en 1726, puis il revient en France. En 1749, il part à Berlin, où il reste 4 ans chez le roi de Prusse Frédéric II, puis il va à Genève, où il s'installe ensuite près de Ferney dans un château. Il retourne en 1778 à Paris, et il meurt peu de temps après. Voici le château qu'il avait acheté donc à Ferney en Suisse. Voltaire se signale notamment par son amour pour les libertés et son opposition à l'absolutisme. Quand il va être en Angleterre, il va notamment dans son dictionnaire, à partir de son dictionnaire philosophique de 1764, rappeler le système politique anglais, donc notamment un système où il y a une assemblée de députés élus, la Chambre des communes, où la liberté religieuse et la liberté d'expression sont accordées, même si ce n'est pas complet, et ce n'est donc pas une monarchie absolue. On parle pour l'Angleterre de monarchie parlementaire. Alors Voltaire s'oppose également au système des 3 ordres, notamment il critique la noblesse. Dans Lettres philosophiques en 1734, il cherche à montrer que les nobles n'ont aucune utilité alors qu'un négociant, lui, va enrichir son pays. On voit avec cette pyramide de la société dans l'Ancien Régime que effectivement les nobles et le clergé sont peu nombreux et dominent la société, tandis que tout le reste, le tiers-état, est inférieur. Donc l'affaire Calas va permettre à Voltaire de montrer son combat pour la justice et la tolérance. Il va en effet chercher à défendre Calas, qui avait été condamné à mort parce qu'il était accusé d'avoir tué son fils. En fait, il va prouver que c'est le fait qu'il soit protestant qui l'a entraîné à la mort. Et donc il va réussir même à faire rejuger son procès par des juges, et il sera réhabilité donc quelques années plus tard. Enfin, il va montrer un combat contre l'esclavage, notamment dans le conte philosophique Candide. Voltaire critique très fortement la façon dont les esclaves sont traités dans les colonies françaises. Il en profite également pour critiquer la religion catholique à cette occasion. Donc pour résumer, Voltaire est un écrivain célèbre du XVIIIe siècle. Il est représentatif des Lumières car il s'engage dans la société de son époque en critiquant son fonctionnement. Il a écrit des ouvrages très variés, poésie, théâtre, livres d'histoire, philosophie comme le traité sur la tolérance, des contes comme Candide. Invité par les rois, il se fâche aussi avec eux, ce qui l'emmène en prison ou en exil. Il s'oppose au pouvoir absolu des rois et à l'Église catholique. Il critique la division de la société en ordres et les privilèges. Il défend la tolérance et la justice. À la fin de sa vie, il est admiré par la population. Cette gravure qui nous montre le premier vol humain en montgolfière en 1783, devant un parterre de nobles assez important, est l'occasion de parler du rôle scientifique des Lumières. Donc on va voir quelle importance ont eu les idées des Lumières. Et tout d'abord, on va s'intéresser aux idées des Lumières, avec notamment ce traité de philosophie de Newton, traduit par Voltaire, donc en 1738. Donc Voltaire s'intéresse aux progrès scientifiques de l'époque, comme la loi de gravitation de Newton, qu'il fait ainsi découvrir en France. Au XVIIIe siècle, des savants comme le chimiste Lavoisier vont également faire des expériences. On peut voir ici sur cette aquarelle Lavoisier en train de faire des expériences sur l'air, avec sa femme qui note tout le protocole d'expérience. En effet, Lavoisier va être un des précurseurs de la chimie moderne. Donc pour résumer, les philosophes appliquent ces méthodes scientifiques basées sur la raison. On les appelle les Lumières car ils veulent éclairer les esprits. Ils mettent en cause les fondements de la société de l'époque. Donc autre philosophe des Lumières, Montesquieu, qui s'oppose à la monarchie absolue en mettant en évidence les 3 pouvoirs qu'il existe dans un État: la puissance législative, c'est-à-dire le pouvoir législatif qui consiste à faire les lois, le pouvoir exécutif qui consiste à exécuter les lois, donc le gouvernement, et la puissance de juger. Pour lui, si ces 3 pouvoirs sont dans les mains d'un seul homme, on est dans une dictature, une tyrannie. C'est le cas chez les Turcs, comme il le dit, mais c'est aussi le cas en France où le monarque absolu a ces 3 pouvoirs. Alors, autre philosophe, Rousseau, qui va critiquer la société d'ordre. Il est totalement opposé aux inégalités qui font que les 2 premiers ordres,
n'ont que 3% de la population, concentrent à eux seuls les richesses, le pouvoir et les privilèges. Donc également Diderot va critiquer l'Église et va notamment dans cet article Intolérance de l'encyclopédie mettre en évidence l'importance de tolérer les idées des autres et de tolérer différentes religions. Donc à ce propos de Diderot, c'est un écrivain champenois qui va se faire connaître en créant l'encyclopédie avec son ami d'Alembert. Donc il va aussi se faire connaître en voyageant en Russie auprès de l'impératrice Catherine II. Donc cette encyclopédie créée par Diderot et d'Alembert va être une des choses importantes pour la diffusion des idées des Lumières dans la société. Alors quel était son but avec cette encyclopédie? C'était tout simplement, pourrait-on dire, de rassembler les connaissances qui sont éparses sur la surface de la Terre, le but étant de rassembler toutes les connaissances du monde dans un seul ouvrage, alors pour permettre justement la diffusion de la connaissance, mais également pour les générations futures. Donc autre moyen de diffuser ces idées, ce sont les cafés qui se développent au XVIIIe siècle avec le breuvage qui vient d'Amérique et où vont se rencontrer écrivains et philosophes. Comme ici le café Procope où Voltaire et Rousseau allaient régulièrement. Ensuite, il y a également les voyages. Donc, je vous parlais du voyage de Diderot en Russie. On voit bien donc ce voyage ici. Il va pouvoir diffuser ses idées ainsi dans d'autres pays européens. Donc, pour résumer, au final, les idées des Lumières se répandent d'abord chez les élites cultivées grâce aux livres ou dans les salons, mais aussi les cafés. Donc, l'encyclopédie publiée au milieu du XVIIIe siècle par Diderot et d'Alembert est un bon exemple de cette volonté de diffuser les connaissances. Certaines idées vont gagner ensuite petit à petit le reste de la population. Alors une partie de cette population était illettrée, mais notamment l'usage des almanachs qui vont être diffusés dans les campagnes petit à petit par des camelots va permettre de diffuser une partie de ces idées à la population. Donc juste pour conclure, ce tableau nous montre le salon littéraire et philosophique de Madame Geoffrin à Paris en 1755, salon où cette dame rassemblait nombreux écrivains et philosophes, comme ici Rousseau, d'Alembert, Quesnay ou Diderot, et on peut noter au milieu de ce tableau la présence du buste de Voltaire, hein, puisque Voltaire n'était pas venu, n'était pas présent. Et à la gauche ici, une planche de l'encyclopédie, puisque cet ouvrage regroupait non seulement des articles sur divers sujets, mais aussi plusieurs tomes de planches qui décrivaient différents métiers, par exemple, comme ici la fabrication d'outils. Je vous remercie d'avoir écouté ce chapitre. À une prochaine fois.